bonjour. Qui n'a pas eu à affronter le rejet ou l'intimidation? Qui n'a pas fait face à l'opposition à ses projets? Qui n'a pas eu à subir le mal causé par les autres? Alors, que faire? Il importe de discerner s'il est opportun de résister ou plutôt de se défausser, d'aller ailleurs, de passer droit son chemin. La tentation est grande de vouloir se venger ou de le leur faire payer, de punir les autres. Passer droit son chemin peut être une sorte de capitulation devant l'adversité, devant l'ennemi. Mais est-il toujours opportun de bloquer l'ennemi, de l'écraser? Regardons ce que Jésus a fait dans l'Évangile d'aujourd'hui. Oui, venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Dieu nous convoque par le secret intérieur. Nous sommes de sa famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vivre à plus d'un exige le sens des compromis. Aucune liberté ne peut s'épanouir sans intégrer la rencontre des autres, de plusieurs autres. Mais il peut arriver qu'il ne soit plus possible de mettre de l'eau dans son vin, de réduire ses exigences, de plier encore. Alors, que faire? Il importe alors de mesurer les enjeux et de choisir ses combats. Prions. Seigneur, la vie telle qu'elle se déroule comporte son lot de violence. Donne-nous de nous mettre à l'écoute de ton message et d'engager nos volontés à agir selon l'amour que tu instilles en nos cœurs, afin de limiter les violences de nos sociétés, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? » Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. Ils partirent pour un autre village. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Ce texte raconte comment Jésus se met en route pour Jérusalem. Mais pour se rendre à Jérusalem, il doit traverser depuis la Galilée la province de Samarie.
qui ne pratiquent pas la même religion qu'en Galilée ou à Jérusalem. Les Samaritains et les Israélites sont en opposition religieuse marquée. Et les uns ne tolèrent pas les autres. À Jérusalem, on adore Dieu au temple, et en Samarie, c'est sur le mont Garizim. Alors, il y a une opposition longue et qui fait qu'il est difficile parfois de traverser la Samarie pour un juif pieux. Alors, Jésus descend vers Jérusalem, et là, il dit, allez préparer notre accueil dans tel village samaritain. Et voilà, ça ne marche pas. Et c'est contrecarré, on ne passe pas. Alors, les plus jeunes, fougueux, ils disent, Seigneur, veux-tu qu'on lâche le feu du ciel pour les détruire? C'est méchant. Et Jésus les réprimande et il dit, on va ailleurs. On va vers un autre village. On va prendre un autre chemin. Il me semble à moi que c'est une illustration d'une des solutions possibles face à ces situations où nos projets sont contrecarrés. Bien sûr, quand nous avons un projet, nous aimerions qu'il se déroule au meilleur de ce que nous avons planifié, bien sûr. Qui cherche le trouble, les obstacles, les irritants? On aimerait que tout aille bien sûr, comme le beurre dans la poêle. Eh bien non, des fois, il y a des obstacles. Puis des fois, des petits obstacles, puis des fois, des gros. Alors, on aurait le goût de lutter très fort, et là, il faut choisir ses combats. Il faut choisir ce qui est important. Je me rappelle ce petit proverbe tout simple par rapport aux principes, les combats de la société, les principes. Quelqu'un disait, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Il faut savoir développer l'art du compromis et parfois l'art de savoir changer de trajectoire pour arriver au même but, pour arriver là où nous voulons. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine va nous amener dans des situations catastrophiques. On n'a pas su, je ne veux pas accuser personne bien sûr, c'est facile dans les estrades de juger ce qui se passe sur la glace. On n'a pas su éviter la guerre depuis 20 ans que ça se préparait. Alors des compromis auraient pu être faits. Et là, on commence à en reparler. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, il faut savoir faire des compromis. Mais jusqu'où et à quel prix? Si c'était chose facile que de construire la paix, nous n'aurions pas besoin d'en parler. Et comme c'est difficile de créer des conditions de développement commun, alors tournons-nous vers Dieu. Essayons de voir comment il nous appelle à vivre encore. Je nous inviterai à un temps d'intériorité, de prière, afin qu'on trouve ensemble quels sont les chemins, parfois les meilleurs, d'autres fois les moins pires, pour sauver la paix. Dieu nous appelle à vivre. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Notre Église propose l'homme Jésus comme celui qui est la parole de Dieu. En Jésus, notre Église entend ce que Dieu dirait en pareille circonstance. Jésus est le Verbe de Dieu. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, le vrai Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose l'homme Jésus comme celui en qui Dieu fait voir comment il agit. Il se fait proche des malades, des enfants, des exclus de la société juive. Il intervient pour rétablir la dignité des femmes, des étrangers et même des ennemis. Jésus montre comment Dieu agit. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, vrai Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose l'homme Jésus comme celui en qui se manifeste le cœur de Dieu. Jésus montre comment et jusqu'où Dieu aime. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, il est vrai Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur.
L'Évangile de ce jour montre comment la marche de Jésus depuis la Galilée vers Jérusalem est contrecarrée par l'opposition des habitants de la province de Samarie. À la vengeance proposée par les disciples Jacques et Jean, Jésus propose plutôt de continuer par un autre village. Il arrive souvent que nos projets sont contrecarrés par des opposants pour toutes sortes de raisons. Au lieu de choisir de passer par d'autres chemins, il nous arrive de choisir la confrontation et même la vengeance. Demandons pardon au Dieu et Père de Jésus, qui est aussi notre Père, qui est aussi leur Père. Amis, je tends la main. Amis, je tends la main. Amis, n'attends pas à demain. Amis, je tends la main. Amis, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, nos paroisses animent nombre d'activités et de projets, mais la société québécoise actuelle ne répond quasi plus. Nos projets sont contrecarrés, nos activités sont boudées. Pour que nos paroisses inventent d'autres chemins pour apporter la joie et l'espérance aux gens d'ici, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, la confiance envers les institutions ne va plus de soi. Plus d'un se méfie de la classe politique ou des gens d'affaires. Pire encore, de plus en plus de gens défient ouvertement les règles sociales qui ne favorisent pas leurs intérêts. Pour que nos sociétés inventent des règles sociales qui favorisent l'égalité et l'équité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes voient nombre de leurs projets contrecarrés par les exigences administratives des programmes, par la paperasse à remplir pour répondre aux conditions d'admissibilité, par des délais imposés par les fonctionnaires des États. Pour que les jeunes inventent de nouvelles manières de refaire le monde et nos sociétés par des chemins plus simples, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, les projets de nos municipalités sont souvent contrecarrés par les normes, les paramètres ou les conditions imposées par les gouvernements centraux éloignés des réalités locales. Pour que nos conseils municipaux inventent des activités ou des projets qui soutiennent la vie en région malgré les embêtements suscités par les capitales, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, donne-nous la résilience nécessaire et suffisante pour ne pas se laisser arrêter par des gens loin de nos réalités, ignorants ou insensibles à ce que nous vivons en régions éloignées et isolées, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus est pour nous un guide, un maître. Rappelons-nous qu'il se fait nourriture pour soutenir nos efforts de discernement en vue de la paix en société. Oui, Seigneur, donne-nous le pain de la vie. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas.
Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et d'une manière particulière pour Gérald de la Chevretière, Léona May-Stanger et les parents défunts de Lise Aumont. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car en Jésus, tu nous ouvres un chemin pour apprendre à dépasser ce qui contrecarre nos projets. Te rendons grâce pour le sens du discernement qui nous permet de choisir nos combats et de s'orienter malgré l'adversité et à travers elle vers des résultats que nous espérons. Par le souffle de ton esprit, nous arrivons à trouver des chemins autres pour atteindre l'éternelle lumière. Avec gratitude pour ceux et celles qui, à travers l'histoire, ont continué de proposer ton message, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, avec le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions également avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, fait qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la renaissance de notre Église. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils, des moments difficiles, dont les projets sont contrecarrés par toutes sortes d'obstacles. Nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que la paix du Seigneur, qui nous accompagne dans tous nos projets contrecarrés pour trouver d'autres chemins, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nos yeux voient un petit morceau de pain fracturé, image de nos projets brisés par les contre-coups de la vie, par les oppositions et les obstacles. Jésus prend le pain, il dit « Ceci est mon corps ». Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé et brisé la présence de celui qui vient soutenir nos engagements pour arriver à bon port. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pour les personnes dans ce monde, de la maternelle à l'université, et dans les mouvements de jeunesse qui aident les plus jeunes à se connaître davantage pour mieux vivre ensemble, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui animent des groupes de connaissance de soi et des ateliers de résolution de conflits, Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour les gens qui doivent légiférer pour réguler la vie collective, les parlementaires et tous les membres des comités citoyens qui luttent pour une vie commune plus agréable, Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah. Saint Paul énonce la valeur première qui fonde l'identité chrétienne. Allons-y voir. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte
pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. En Jésus, Dieu t'invite à la liberté. Tu peux donc inventer l'avenir. Au-delà des événements qui contrecarrent la réalisation de tes projets d'avenir, Dieu t'invite à inventer d'autres chemins pour y arriver. Que Dieu lui-même te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle soutient la liberté des personnes et non leur formatage, ici aux quatre coins de l'univers. Oui, aux quatre coins de l'univers, le Seigneur nous appelle. Aux quatre coins de l'univers, Seigneur, tu nous appelles à devenir vivants témoins de ta bonne nouvelle. À toi qui es le vrai bonheur, quand ton amour emplit nos cœurs, tu es bonne nouvelle. Aux quatre coins de l'univers, Seigneur, tu nous appelles à devenir vivants témoins de ta bonne nouvelle. Tu nous confies le monde entier pour lui porter ta vérité. Tu es bonne nouvelle. Aux quatre coins de l'univers, Seigneur, tu nous appelles à devenir vivants témoins de ta bonne nouvelle. Tu nous invites à l'unité pour devenir tes messagers. Tu es bonne nouvelle. Aux quatre coins de l'univers, Seigneur, tu nous appelles à devenir vivants témoins de ta bonne nouvelle. Qui n'a jamais été contrecarré dans ses projets? Qui n'a jamais eu à s'ajuster, à corriger la trajectoire? On va regarder dimanche comment Jésus procède.